Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 8 avril. Dans l'actualité, l'arrivée de 500 000 masques en Bretagne, première livraison d'une commande venue de Chine passée il y a 3 semaines. Ces protections seront dispersées dans les prochains jours dans les 4 départements de la région. Elles serviront au personnel soignant, aux aides à domicile, mais aussi aux animateurs dans les foyers pour enfants ou encore aux bénévoles d'associations caritatives. Le reste de cette commande de 2 millions de masques devrait arriver dans les prochains jours et devrait permettre de tenir quelques semaines. Pour l'instant, la région ne peut pas produire ce dont elle a besoin en masques, comme nous l'explique le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, interrogé par Xavier Patrijon. Bon, très clairement, pour le moment, ils viennent de Chine. Nous avons une ambition d'en produire de nouveau sur le territoire régional, le sujet de l'usine de Plaintel. Ceux que nous avons achetés, les 2 millions de masques que nous avons commandés il y a quelques semaines et qui commencent à arriver, sont des masques pour l'instant fabriqués en Chine. Ils sont distribués par les départements, les 4 départements qui sont co-acheteurs avec nous, et nous les distribuons au travers des départements, dans les EHPAD, dans les services d'aide à domicile, dans les différents services qui accueillent des publics dits fragiles. Ils ont un coût, c'est près de 3 millions d'euros là, de dépenses que nous avons réalisées pour les 2 millions de masques. Mais nous avons 50% d'accompagnement par l'Union européenne. C'est important de le dire dans une période où les citoyens se demandent un peu où est l'Union, que fait l'Union. Voilà, sur concrètement tous les masques que nous avons achetés avec les départements, avec Brest Métropole, avec Rennes Métropole, il y a de l'argent de l'Europe qui arrive pour soulager l'argent que nous mettons au niveau des collectivités locales. Et si la pénurie de masques se dissipe lentement, un autre outil dans la lutte contre le coronavirus va faire défaut dans les prochains jours. Ce sont les écouvillons, ces longs cotons-tiges utilisés pour pratiquer les dépistages du coronavirus. Le gouvernement souhaite pourtant lancer un dépistage massif de la population et notamment dans les maisons de retraite. Mais sur le terrain, les stocks sont très faibles. La clinique Kérodrin à Brest, qui procède à des tests depuis fin mars, confirme la pénurie à venir. Même diagnostic à Fougères, le biologiste Pierre Le Treut n'a plus qu'une trentaine d'écouvillons à disposition. Il a répondu à nos questions. Écoutez. Ce qui est dramatique, c'est comme le déficit total, mais vraiment total, mondial, d'écouvillons. Donc là, pour cette semaine, on peut encore continuer à faire des prélèvements, mais ça va s'arrêter si on n'en reçoit pas. Alors que, il y a un discours comme quoi on doit faire un dépistage massif. Donc là, il y a un hiatus, là, on bute un peu quand même. Il y a un EHPAD où il y a eu un positif. On nous a demandé de tester l'ensemble des résidents. On a refusé parce que 50 résidents, on ne peut pas, quoi. On n'a pas assez de matériel. On se débrouille, on essaye par nos circuits d'en avoir, mais tous les fournisseurs ont des stocks à zéro, donc ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas. Et à noter qu'une seule entreprise en France fabrique ces écouvillons. Elle se situe dans l'Orne et se dit prête à produire 1,5 million d'écouvillons par semaine. Toujours dans le domaine de la santé, intéressons-nous maintenant aux femmes enceintes. Elles vivent une grossesse confinée, ce qui peut générer quelques angoisses. Les cabinets gynécologiques essaient de rester le plus possible en contact avec leurs patientes. Entre téléconsultation et réseaux sociaux, l'idée est de diminuer le plus possible le stress des futures mamans et des futurs papas. Reportage de Pauline Ferco. Enceinte de 6 mois, Aurélie vit confinée près de Concarneau. Depuis 1 mois, c'est via son ordinateur qu'elle échange avec son médecin traitant ou sa sage-femme. Un peu fatiguée, mais ça va. Et la vidéo s'invite également pour d'autres rendez-vous de la grossesse. Les cours de préparation à l'accouchement ne peuvent pas être maintenus, donc on risque de les faire en ligne. C'est des choses où, moi dans mon cas, c'est une première grossesse, on ne sait pas trop vers quoi on va, mais on va s'adapter et puis ça va bien se passer. Elle est rassurée, et cela grâce à ses conseils et vidéos mis en ligne par des cabinets de gynécologues, comme celui de la clinique Kérodrin à Brest, qui rencontre un grand succès. Un petit peu de yoga prénatal, voilà, de la relaxation, etc. pour essayer d'accompagner un petit peu comme on peut les femmes en dehors des consultations. Des consultations qui, lorsqu'elles ont lieu dans les cabinets de gynécologie, ne permettent plus aux conjoints d'accompagner les femmes enceintes. Mais là encore, les professionnels ont trouvé quelques astuces. Un petit appel pour écouter les bruits du cœur du bébé ou les photos sur clé USB qui méritent d'être un petit peu plus vivantes que les photos papier, ça c'est des choses qu'on fait un petit peu plus facilement, c'est sûr. Par contre, les conjoints peuvent toujours assister à l'accouchement, mais sous surveillance.
Avec finalement l'idée que le père en fait est confiné à la salle de naissance avec sa conjointe. Il ne peut pas sortir, y compris pour fumer, y compris pour manger. Il faut vraiment qu'il prévoie, alors souvent on parle de la valise de maternité, là il faut la valise pour la maman, le papa et le bébé. Le survie du papa en salle de naissance. Et le principal conseil des gynécologues pour les femmes enceintes reste le même que pour l'ensemble de la population, restez chez vous. Et précisons également que les consultations liées aux interruptions volontaires de grossesse se poursuivent durant cette période de confinement. Autre public sous haute surveillance, les sans domicile fixe. Fin mars, l'État a annoncé que des chèques services allaient être distribués à plus de 60 000 SDF pour un montant de 15 millions d'euros. Le gouvernement a également ouvert des centres d'hébergement temporaire. À Lorient, l'auberge de jeunesse peut maintenant accueillir 25 personnes, mais ils sont seulement 3 à s'y être pour l'instant installés. Cyril Devoix de la direction départementale de la cohésion sociale à la préfecture du Morbihan nous donne plus d'explications. Il est interrogé par Xavier Patrijon. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un dispositif un peu particulier puisque du coup, c'est une réquisition que le préfet a faite d'un bâtiment qui était vacant. Donc on a réquisitionné une aile entière. En plus de pallier les déficiences qu'on a pu identifier sur les activités habituelles, on a dû renforcer le dispositif d'hébergement et de veille sociale. Et donc c'est pour ça que sur Vannes, sur Lorient, et là on est en train de travailler aussi sur le territoire d'Auray, on ouvre des capacités d'hébergement supplémentaires pour pouvoir répondre à toutes les demandes qui sont formulées auprès du numéro d'appel 100. On a ouvert un centre qui est dédié pour les personnes sans abri qui seraient malades, soit atteintes du Covid parce que testées, soit qui présentent des symptômes, qui sont dans des structures d'hébergement mais qui évidemment ne peuvent pas y rester pour ne pas contaminer les autres personnes hébergées. Donc ce centre est situé à Séné, aujourd'hui est vide. Autre action de solidarité sur le territoire, des dons d'ordinateurs pour les enfants de l'aide sociale. Les demandes sont regroupées sur le site des Ordis pour nos enfants mis en place par le gouvernement. Et en Bretagne, la demande la plus forte vient du Morbihan. La Sauvegarde 56 souhaitait obtenir une centaine d'ordinateurs, du matériel qui va permettre aux enfants d'accéder aux cours mis en ligne. Karine Chevrolier a assisté à l'arrivée des ordinateurs. Une livraison pas comme les autres ce mercredi matin à la Sauvegarde 56. Une trentaine d'ordinateurs vient compléter les 50 livrés la semaine dernière. Car depuis le confinement, l'association a fait un constat. Un certain nombre de jeunes accueillis dans nos services et nos établissements ne pouvaient pas bénéficier de modalités de continuité de prise en charge comme scolaire. Enjeux scolaires, mais également enjeux sociaux au sein des différents foyers et structures d'accueil de jeunes. Je pense à des structures collectives où il y a besoin de contenir les jeunes sur le plan relationnel, sur le plan social, sur le plan psychique. Ça permet de maintenir les connaissances, l'ouverture du monde, ça permet aussi de communiquer. Le besoin d'une centaine d'ordinateurs a été recensé sur le Morbihan. Un appel auquel l'association Défi, dont la vocation est de réduire la fracture numérique, a répondu. Le nombre était très conséquent, ils ont éprouvé une centaine de besoins en matériel informatique et on a pu nous appuyer sur une collecte de dons qui a été réalisée sur la plateforme Cdiscount en partenariat avec une asso qui s'appelle Un Rien C'est Tout et qui nous a permis le financement de ces ordinateurs. Car 3 à 4 heures sont nécessaires pour remettre en état ces ordinateurs. Destinés à un jeune public, ils ont également bénéficié d'une configuration particulière. On a mis des protections complémentaires aux ordinateurs qu'on peut proposer habituellement, notamment un proxy qui permet de réduire l'accès à certains types de sites, à des contenus interdits de type pornographique ou raciste ou autre. Là, évidemment, ça on les a mis de base. YouTube, par exemple, on l'a encore autorisé parce que certains enseignants s'appuient sur des tutos, sur des vidéos en ligne et donc on l'a laissé par défaut. Les 82 ordinateurs remis à la Sauvegarde 56 vont ainsi être répartis au sein des différentes structures de l'aide sociale à l'enfance. Nous passons maintenant à notre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée par Amaury Lebeau. 40 marins du porte-avions Charles de Gaulle sont suspectés d'être contaminés par le coronavirus. Une rumeur qui se répandait dans les familles brestoises depuis 2 jours, désormais confirmée par le ministère des Armées. L'hypothèse que tout aurait pu se jouer à Brest est envisagée lors de l'escale du porte-avions mi-mars. Certains marins bretons à bord avaient reçu l'autorisation de rejoindre leur famille à condition expresse qu'ils y restent confinés. Le préfet du Finistère a autorisé la réduction des distances minimales de l'utilisation des traitements phytosanitaires. Le 27 décembre 2019, le gouvernement adoptait un texte visant à mettre en œuvre des distances de sécurité jugeant ces produits cancérigènes. Dans l'attente de la mise en place de mesures concrètes, le préfet du Finistère a donc autorisé la réduction de cette distance de diffusion jusqu'au 30 juin 2020.
6 familles de réfugiés ont trouvé asile au camping Tinenez à Pont-Score depuis le début du confinement. Après avoir été hébergés à l'hôtel, la préfecture les a conduits dans des mobil-homes de ce camping morbihanais, un lieu où ils ont été accueillis avec joie par les propriétaires qui avaient logiquement fermé leur camping le 17 mars dernier à la veille du confinement. L'En Avant Guingamp et ses supporters se mobilisent aussi face à la pandémie du coronavirus. Le staff, les joueurs et les figures de l'EAG ont réalisé un clip vidéo en soutien aux soignants. Le club a également mis en vente ce mardi 500 maillots à 50 € l'unité avec le flocage Soignant 1, Covid-19 0. L'intégralité de la somme récoltée sera reversée aux soignants des Côtes-d'Armor. De son côté, le COP Rouge 93 a déjà récolté 1 500 € pour les aides à domicile du pays de Guingamp en seulement 5 jours. 11 Brestois ont écopé d'une amende de 135 € pour non-respect des règles de confinement ce mardi. Ils se rendaient à la plage de Tréompan à Ploudalmézeau car la mer leur manquait trop en cette période de confinement selon leur dire. Seulement manque de chance, répartis dans 3 voitures, l'une d'entre elles crève un pneu sur le trajet et les riverains alertent les gendarmes. Le groupe tente donc de repartir sur la jante, mais ils seront finalement rattrapés sur le chemin par les gendarmes. Pour les catholiques, c'est la semaine sainte avec comme point d'orgue le jour de Pâques, des moments de communion importants pour les croyants mais chamboulés par le confinement. À l'abbaye de Landévennec dans le Finistère, les moines ont dû fermer l'église et le monastère au public extérieur, mais ils gardent évidemment un lien avec les fidèles comme ils nous l'ont confié par téléphone. Ces murs, bâtis dans les années 50 sur les bords de l'eau, se sont refermés au public. L'accueil des pèlerins et des visiteurs a cessé avec la fermeture de l'hôtellerie et du magasin. Les interactions avec l'extérieur se limitent à la livraison de nourriture et à la venue d'un infirmier. Les 21 frères bénédictins de l'abbaye de Landévennec sont aussi en confinement. C'est quand même une réalité quand même aussi nouvelle pour nous. Notre art de vivre nous permet peut-être, donne des outils peut-être pour vivre cette notion un petit peu entre guillemets de confinement en tout cas. Parce qu'on sent bien que c'est un petit peu comme si on était dans une grande retraite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est dans un monde aujourd'hui où on dit souvent on n'a pas le temps, voilà. Et puis là, tout d'un coup, il y a beaucoup de temps qui nous est donné. La confection des pâtes de fruits, l'une des activités rémunératrices de l'abbaye, a ralenti. Les occupations se concentrent sur le jardinage, le rangement et bien sûr la prière. Les 6 offices de la journée rythment encore un peu plus le quotidien. Et là, il y a des gens qui appellent pour dire, pour confier des personnes qui sont malades. Là, je pense la semaine dernière, là, une personne qui est décédée du coronavirus là dans le Morbihan. Ses proches nous a invités à prier pour elle. Et je pense à une autre personne qui est du Finistère, là, une personne âgée qui est décédée. Sa fille nous a téléphoné pour nous prévenir du décès de son papa et une personne qui était en fin de vie. Mais on lui a répondu que on allait célébrer l'Eucharistie, nous, puisqu'on le fait entre nous, au jour qui était prévu pour ses obsèques, pour son enterrement. La prière ne connaît pas de frontières. Donc. La prière passe même par le numérique. Depuis ce dimanche, les fidèles peuvent suivre en direct les offices de la Semaine Sainte sur le site de l'abbaye, une initiative qui devrait perdurer jusqu'à la fin du confinement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Belle soirée sur nos antennes.